Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo The Walking Dead de la semaine. Aujourd'hui, je voulais parler d'un personnage, pas un grand personnage, mais un personnage qui a tant fait parler de lui, alors qu'il a disparu depuis des années, après même la fin de The Walking Dead en 2022. Un personnage qui n'est jamais réapparu. Il s'agit de Is, c'est un personnage qui n'a pas effectivement un grand rôle dans The Walking Dead, mais pour le peu d'épisodes où il est à l'écran, il est quand même dévoué pour son groupe, à servir Rick et les siens. Pourquoi est-il parti? Pourquoi? Quelles sont les raisons de ce départ? A-t-il été enlevé? A-t-il été échangé? Est-il parti de sa propre volonté? Vous voyez, ce sont des questions qui ont alimenté finalement les théories et qui ont fait rêver les fans jusqu'à aujourd'hui. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour revenir sur lui. Dans un premier temps, son parcours, et ensuite, j'évoquerai dans la vidéo potentiellement un retour pour son personnage. Dans quelle série? Parce qu'il ne suffit pas de ramener Is, il faut que ce soit aussi cohérent avec l'histoire qui est en cours. Et est-ce que les fans ont aussi envie de le revoir? Celui qui n'a pas revu la série The Walking Dead, peut-être qu'il a oublié à quoi ressemble Is. Cette vidéo est dédiée aux fans de The Walking Dead. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce vers le haut. J'entre dans l'histoire de Is le disparu. Bon visionnage à vous. Why are you here? You tell me. Here's our friends had themselves an escape plan. They are out there somewhere. You can still be like that again. It's different now. Au fil des années, The Walking Dead n'a pas perdu de sa notoriété. L'histoire se poursuit. Certains personnages en profitent pour briller, d'autres, au contraire, s'éclipsent. C'est le cas du personnage de Is, un survivant aguerri appartenant au groupe de Rick. Que lui est-il arrivé? Où est-il depuis toutes ces années? Malgré sa courte participation dans la série, ce survivant, parti en saison 7, même des années plus tard, fait encore parler de lui par les fans attentifs et méticuleux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je me penche sur son parcours et nous verrons si son retour est envisageable dans les prochaines séries. En avant pour l'histoire de Is le disparu. Is est un survivant de l'épidémie dans The Walking Dead. Il était ravitailleur pour la zone de sécurité d'Alexandria. Toujours prêt à aider sa communauté, Is avait du mal à accepter la réalité du monde extérieur et la perte de ses amis. Lors d'une mission de ravitaillement avec Tara, ils furent séparés. Is fut ensuite capturé par les Scavengers, il fut emmené aux décharges et échangé avec l'armée de la République civique contre des provisions. Les individus désignés par la CRM sont soit intentionnellement infectés et conduits au centre de recherche de la République civique à Ithaca où leur réanimation est étudiée, soit envoyés à Philadelphie comme réceptacle où ils effectuent des travaux forcés pendant 6 ans avant de rejoindre la République civique. Cependant, Is a reçu la désignation PPP, une exception permettant d'accueillir certains survivants dans un but inconnu, laissant son sort incertain. Is est intelligent et sérieux. Selon lui, la plupart des gens ont le potentiel d'être bons. Malgré son expérience des missions de ravitaillement, il n'a pas été confronté aux circonstances horribles vécues par Rick et son groupe. Is a fait preuve d'une grande attention, de détermination et de loyauté envers ses compagnons survivants. Il refuse d'abandonner Scott et Annie lors du raid contre le camp des sauveurs. Is se montra très réticent à tuer un humain. Is révéla sa volonté de tuer, mais uniquement sous le coup de l'émotion lorsqu'il échappa de peu à la mort. Contrairement à Glenn, il fut incapable de tuer de sang-froid. Dès le début de l'épidémie, Is avait participé à des missions de ravitaillement, lui permettant d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour intervenir dans des situations critiques. Is rejoignit la zone de sécurité d'Alexandria où il s'intégra à la communauté. Après un entretien avec Diana Monroe, il fut officiellement affecté comme coursier de ravitaillement aux côtés de Scott
et Annie. Les trois devinrent amis et formèrent une équipe efficace. Lors d'une mission de reconnaissance, l'équipe de Is fut chargée d'explorer les environs d'Alexandria. Ils découvrirent un grand campement près d'une carrière, envahi par une douzaine de rôdeurs, bloqués par plusieurs camions. Il observe la carrière avec le reste de l'équipe de Rick et écoute son plan d'attaque pour le lendemain. Il voit un camion tomber dans la carrière, libérant le troupeau, et s'enfuit avec Glenn et Nicholas. Dans des flashbacks, Is était parti en mission de ravitaillement de plusieurs semaines avec ses compagnons Scott et Annie, avant l'arrivée du groupe de Rick dans la communauté. Is, Glenn et Nicholas vident le dépôt de tracteurs et rejoignent le groupe sur la route. Une fois le troupeau arrivé au dernier point de contrôle, un coup de klaxon retentit au loin, attirant l'arrière du troupeau vers Alexandria. Is accompagne le groupe sur le chemin de retour vers Alexandria, suivant le klaxon du camion. Le groupe se sépare, Is rejoint le groupe de Glenn. Après avoir éliminé un petit groupe de rôdeurs, ils reprennent leur route à la recherche d'un véhicule. Is reconnaît l'endroit où Nicholas et Hayden Monroe avaient échoué lors de leur mission de ravitaillement. Rebroussant chemin, le groupe se retrouve encerclé et se réfugie dans une animalerie voisine. Is reste avec les autres. Glenn et Nicholas élaborent un plan pour distraire les rôdeurs en incendiant le magasin d'alimentation animale. Après avoir soigné les blessures de Scott et tenté d'aider Annie, Is et Michonne discutent. Is sait à quel point la situation peut être dangereuse. Michonne lui demandant s'il a été couvert de tellement de sang qu'il ne savait plus si c'était le sien, celui des rôdeurs ou celui de son ami. Is reste plongé dans ses pensées. Une importante horde se dirige vers eux. Il s'échappe en tirant sur les rôdeurs avant de s'enfuir. Is est témoin des morts de Annie et David. Is, Scott et Michonne traversent un petit ruisseau. Is s'aperçoit de son reflet ensanglanté dans l'eau, se souvenant des paroles de Michonne en prenant conscience de la gravité de la situation. Ils finissent par regagner Alexandria, passant devant des bâtiments incendiés. Is se réfugie à l'infirmerie avec Aaron et Spencer pendant l'invasion massive de rôdeurs à Alexandria. Is cherche plusieurs poches de perfusion. Il observe Carl être installé sur une civière, puis il regarde, sous le choc, Rick sortir affronter la horde de rôdeurs. L'affrontement dure plusieurs minutes avant d'être rejoint par de nombreux habitants. Le lendemain matin, Is se repose devant l'infirmerie, contemplant les rues jonchées de cadavres. Is, en compagnie des habitants de l'église, écoute le plan d'attaque de Rick contre les sauveurs. Le groupe se sépare. Is est associé à Glenn. Ils s'enfoncent dans une forêt et abattent plusieurs rôdeurs. Is et Glenn partagent leur angoisse à l'idée de tuer des êtres vivants et s'inquiètent des conséquences de ces actes. Après avoir scié les têtes de rôdeurs tués, les deux hommes les rapportent au reste du groupe. Is écoute Rick exposer son plan d'attaque. Quelques heures avant l'aube, le groupe se rassemble après avoir neutralisé 2 gardes à l'entrée principale du complexe des sauveurs. Ils pénètrent à l'intérieur et commencent à éliminer discrètement les membres endormis. Is et Glenn se dirigent vers une des chambres et abattent 2 sauveurs. Glenn les tue tous les deux, car Is est incapable de se résoudre à tuer un humain. Une fois les alarmes déclenchées, Is et Glenn s'échappent précipitamment à travers les couloirs du complexe, poursuivis par plusieurs sauveurs. Ils parviennent à pénétrer dans une petite armurerie et trouvent des armes sur les étagères. Ils ouvrent le feu sur les sauveurs à travers la porte close, les tuant tous. Jésus les sauve au dernier moment en éliminant des sauveurs. L'épisode 6 de la saison 7 est un tournant pour le personnage de Is. Il se repose dans le camping-car avec Tara. Ils discutent de leurs actions à l'avant-poste des sauveurs et se demandent si les meurtres ont été commis par nécessité pour survivre en groupe ou par conviction. Tara tente de persuader Is d'éliminer les sauveurs et suggère de continuer à fouiller. En roulant, ils découvrent un pont barricadé par des conteneurs. Ils sortent du véhicule, grimpent sur les conteneurs et aperçoivent un campement abandonné, des voitures garées et un tas de sable déversé par 2 camions. En fouillant le camp, Tara trouve un sac. En tirant dessus, elle découvre de nombreux zombies enfouis dessous. Is et Tara luttent pour leur survie, submergés par les zombies. Is tente de sauver Tara en vain. Tara tombe du pont et se retrouve à l'eau, le forçant à battre en retraite.
Lorsqu'elle parvient finalement à regagner le pont, elle constate la disparition de Is et du camping-car. Des traces de pneus du véhicule peuvent indiquer un démarrage pressant. Ses lunettes cassées sont retrouvées avec une carte portant l'inscription des 3 P. Is est introuvable. Après avoir été séparé de Tara, Is fut capturé par les Scavengers et échangé contre des provisions avec l'armée de la République civique. L'écrivaine américaine Angela Kang avait expliqué lors d'une interview s'être penchée sur la question de supprimer Is de la série. L'acteur Corey Hawkins avait des rôles et des projets de cinéma à faire à l'extérieur. Son départ était prémédité depuis quelque temps. N'ayant jamais vu sa mort, sa survie, son retour fascine depuis toujours. Le personnage de Is n'est jamais réapparu. Le groupe de Rick n'a jamais cherché à le retrouver et n'est jamais parti à sa recherche. Is n'avait pas une grande importance dans la série. Il n'était pas indispensable pour le récit, mais sa volonté d'aider ses proches l'a rendu attachant. Scott Gimple, dans ses prochaines séries The Walking Dead, pourrait remettre son personnage à l'écran pour d'autres aventures à la CRM ou ailleurs, dans une autre base. Dans la saison 11 de The Walking Dead, les mémoires de Is continuent. Sur le mur des disparus, le prénom de Is apparaît, signe que le personnage n'a jamais été oublié. Dans la série Tales of the Walking Dead, l'épisode 5 amène un personnage semblable à celui de Is. Il s'agit du personnage de Devon. En s'arrêtant sur l'une des images, nous pouvons remarquer une similitude avec Is. En effet, ce mystérieux survivant détenait entre ses mains l'une des cartes ayant pour inscription PPP. Lors de la disparition de Is, c'est une carte PPP qui est retrouvée comme seul effet personnel. En revisionnant la saison 3 de Daryl Dixon, j'ai pu constater un autre signe du mystère PPP. Dans une scène des objets perdus, en observant tous les indices, une carte des 3 P est mise. Pourquoi ? La saison 4 de Daryl Dixon étant la dernière saison, il serait peut-être possible de revoir Is en Espagne ou aux États-Unis. La disparition de Is a suscité de nombreuses réactions chez les fans de The Walking Dead. Était-il un A ? Était-il un B ? Si l'histoire de Is s'est arrêtée en saison 7, il y a une chance pour qu'il revienne dans une série en cours. Nous ne savons rien de Is au début de l'apocalypse. Nous pourrions peut-être explorer cela dans la suite de ses aventures. Voilà donc pour cette vidéo de The Walking Dead sur l'histoire de Is. Alors vous voyez que tout est possible finalement arrivé jusqu'ici. Un retour de Is, je l'attendais dans The Ones Who Live. Il n'a pas eu lieu. C'est pas trop tard, comme je l'ai dit. Avec la saison finale de Daryl Dixon, vous pouvez très bien le remettre à l'écran. Alors après, est-ce que c'est pertinent ? Je ne sais pas. Pas forcément en Espagne. Tu peux me mettre une scène aux États-Unis, peut-être un autre spin-off. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me partager ton avis, ton ressenti, si tu as aussi envie de revoir ce personnage Is. Voilà pour cette vidéo The Walking Dead. A très bientôt pour d'autres vidéos The Walking Dead sur la chaîne.